Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est dans le magnifique parc de la Montagne Noire, où je vous amène maintenant assez souvent. Oh, regardez ça! Wow. Alors, il y a plein d'oiseaux ici, mais de quoi on va parler aujourd'hui? C'est pas des oiseaux, c'est des chiens. Parfois, on pourrait se dire que vivre de façon nomade avec un chien, c'est difficile, ça a beaucoup de défis. Et c'est vrai, quand vous voyez des images sur les réseaux sociaux de gens avec leurs chiens qui voyagent en van ou qui voyagent tout court, c'est pas nécessairement une bonne représentation de qu'est-ce que c'est avoir un chien et de qu'est-ce qu'un chien nécessite pour sa vie et pour aussi vivre bien avec son chien. Je pensais que je ferais cette vidéo pour parler un peu des vraies affaires, parler de la vraie réalité d'avoir un chien sur la route. Moi, avec Léo, en tout cas, je vais vous parler de mon expérience à moi et essayer de faire quelques généralités pour peut-être vous donner mon point de vue, mes conseils et mon expérience. Alors, premier point sur comment vivre en chien avec un van, non, comment vivre en van avec un chien, c'est de créer une routine, une structure pour votre chien. Les chiens, ça adore les structures et les routines. Je pense que c'est quand ils sont le plus heureux et bien à l'intérieur, c'est vraiment quand ils ont un sens qui leur est donné. Il y a aussi un travail, mais c'est une autre histoire. Mais d'avoir une routine. C'est ça qui va permettre à votre chien de se sentir à la maison, peu importe où la maison est. Si vous êtes à un nouvel endroit tous les jours ou tous les mois, du temps que vous respectez la plupart des jours de la semaine la routine avec votre chien, ou certains aspects de votre routine avec votre chien va vous donner la vie facile. Et va pas être si compliqué à vivre avec. Du temps que vous lui donnez certaines choses. Et cette routine, ça va, je pense, aussi vous aider. En tout cas, moi, ça m'a aidé à mettre une certaine structure dans mes journées et dans comment j'organise mes journées. Et au lieu de voir ça comme j'ai un chien, il faut que je m'en occupe et c'est une sorte de corvée, surtout quand vous avez un chiot. Parce que quand vous avez un chien, un vieux chien, ça s'applique pas trop à vous cette vidéo-là. Mais quand vous avez un chiot, ça prend une structure et donc aussi simple que se lever le matin. Quand vous déjeunez, il mange avec vous. Enfin, pas à la même table. Ensuite, vous sortez pour votre petit pipi. Et à ce moment-là, vous pouvez soit faire votre première marche ou attendre un peu. Et ensuite, très important, la première marche ou la seule marche, si c'est une longue randonnée, de votre journée qui va un peu donner le ton à la journée de votre chien pour qu'ensuite le reste de la journée soit à vous. Et du temps que vous donnez cette structure-là, de donner à votre chien cette attente que vous allez marcher tous les deux ou tous les trois, peu importe, avec votre chien, ça va résoudre beaucoup de problèmes parce qu'ensuite, vous allez découvrir que vous pouvez facilement dresser votre chien ou même que votre chien va être juste tranquille le reste de la journée. Vous pouvez vaguer à vos occupations, le laisser dans votre van s'il ne fait pas trop chaud, enfin, vivre votre vie. Et moi, c'est vraiment l'expérience que j'ai faite avec Léo, d'avoir cette routine du matin au soir. On se lève, on déjeune, ou on se lève, on fait pipi, on déjeune, on va marcher, on se repose, on fait la sieste, on sort encore, on se repose, et pendant que lui se repose, moi je travaille ou je fais quelque chose d'autre. Et ensuite, le soir, on peut jouer ou ressortir pour une autre marche un peu plus courte. En général, moi, c'est ça ce que je fais. Et cette routine, ça me mène au deuxième point, qui est la randonnée, qui est un point fondamental dans comment vivre en van et la beauté d'avoir un chien quand on vit en van. D'ailleurs, je transpire tellement, ça se voit sur la caméra. Avant que je vous parle de randonnée avec votre chien pour l'occuper quand vous êtes nomade, je voulais vous parler de cette
marque de bouteilles d'eau qui fait des bouteilles de toutes formes, de toutes tailles et de tout matériaux. Ce sont toutes des bouteilles qui gardent l'eau très très fraîche, qui sont réutilisables bien évidemment. Et pourquoi je les adore? Parce qu'elles viennent avec ce petit sac isotherme de transport. Je les apporte dans toutes mes randonnées avec mon chien parce que comme ça j'ai pas à apporter un gros sac à dos, je peux juste être très léger et amener par contre une très bonne bouteille qui va garder l'eau fraîche très longtemps, surtout cet été quand les températures font 35-40 degrés. La marque ça s'appelle Super Sparrow. Il y a comme je disais plein de tailles de 500 ml, 1000 ml, 1500 ml et toutes les formes et toutes les couleurs, donc vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez checker les liens en description et merci à cette marque de m'avoir envoyé ces produits qui en général, je fais très attention à recevoir des produits qui sont utilisables par moi et en effet c'est exactement le genre de bouteille que j'achèterai, donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Mais retournons à nos moutons et la rando avec son chien. La randonnée, c'est ça qui est peut-être le plus important dans la vie de votre chien, c'est sortir, sentir la vie sauvage, sentir tout autour de lui et explorer, faire sortir cette énergie à la fois mentale et physique surtout et expérimenter différentes choses avec ses pattes, différents sols, différentes textures, et c'est ça qui est très important en fait pour un chien. Et à la fois, c'est ça la beauté de la chose, c'est que ça vous amène dans des endroits mais magnifiques comme ici. Ça vous force à être actif vous-même physiquement. C'est pour ça aussi qu'avoir un chien, c'est une des plus belles choses. C'est à quel point votre chien, ses besoins sont souvent alignés avec vous, ce que vous auriez besoin, parce que tout humain a besoin de marcher en fait. Regardez ces chiens. Hello! Mais donc oui, la rando, c'est vraiment ça. Que ce soit une petite rando de quelques kilomètres, c'est pas vraiment la question. Ça peut être juste 1-2 km de marche, ça peut être 8 km, 9 km de marche, dépendamment des besoins de votre chien, dépendamment de ce que votre chien et vous-même peuvent faire. Après, ça peut être avec laisse ou sans laisse. Moi, je suis très favorable à sans laisse. J'ai fait tout le travail pour être capable d'avoir Léo sans laisse en randonnée. Il est encore jeune, il a juste au-dessus d'1 an. Si j'étais en ville, Léo, je le laisserais pas sans laisse parce que c'est un vagabond, c'est un vrai nomade aussi et il aime explorer et être indépendant. Mais quand on est dans la forêt, il est sans laisse, il revient quand je lui demande. Et c'est très important bien, de faire ce travail-là assez tôt pour pouvoir avoir cette liberté. Enfin, moi, j'aime beaucoup avoir cette liberté de pouvoir faire mon expérience de la randonnée, et Léo il peut avoir sa propre expérience à lui et s'amuser tout seul et sentir et être indépendant, et ensuite on se retrouve à certains points. Il est toujours à une dizaine de mètres de moi, mais c'est vraiment important pour votre chien de se sentir libre comme ça, ou aussi d'établir un certain lien de confiance avec votre chien. Ce qui me mène à un autre point qui est l'odorat. Un chien, ça a de l'odorat, ça a, je crois, 30 fois plus d'odorat qu'un humain. Et c'est très important pour un chien de sentir autour de lui parce que c'est ça qui va aussi le stimuler mentalement et physiquement. Et c'est très important bien, de donner à son chien ça, que ce soit avec une laisse ou sans laisse. C'est bien évidemment beaucoup plus facile sans laisse de laisser son chien explorer, mais même si votre chien ne peut pas être sans laisse, de le laisser renifler, de le laisser sentir. Et c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai lu et que j'ai beaucoup recherché, qui est une grande partie de comment les chiens se calment, comment les chiens se nourrissent mentalement, se stimulent eux-mêmes, et comment les chiens grandissent. C'est en sentant toujours des nouvelles choses. Donc certes, c'est bien d'avoir toujours sa petite routine, de toujours la même chose, mais c'est important de changer parfois, de les exposer à des nouveaux environnements pour les fatiguer un peu plus, et pour qu'ensuite, quand vous retournez à votre van, ils soient un peu plus calmes. Et regardez, une tique est sur moi. Elle cherchait un point où aller. Vous voyez, ça prend pas beaucoup. Ça prend vraiment pas beaucoup. Ça prend de juste se mettre ici. Je m'accroupis et une tique m'a sauté dessus. Le troisième point, c'est le parc à chiens.
Quand on est nomade, parfois on va passer du temps dans les petites villes. Ça nous arrive pour faire nos provisions ou quoi. Et si vous ne pouvez pas aller dans la forêt ou dans des sentiers, un truc que vous pouvez faire, c'est aller au parc à chiens. Le parc à chiens, ça peut être un outil très bon pour votre chien si vous le faites de la bonne manière. Un outil pour socialiser votre chien, pour l'habituer à être autour d'autres chiens. Il n'y a pas meilleur qu'un chien pour apprendre à un chien à devenir un chien. Moi, en tant qu'humain, je peux apprendre à Léo ou à n'importe quel chien à faire ce que moi je leur demande de faire. Mais je ne suis pas un chien, je ne peux pas nécessairement savoir toutes les choses que instinctivement un chien sait à propos de comment renifler, de comment jouer, d'apprendre à parler, de leur langage, en fait, le langage non verbal des chiens qui est très intéressant. Et ça, c'est des choses qu'au parc à chiens, les chiens peuvent apprendre. Mais ça, je dis parc à chiens, ça peut être aussi si vous êtes dans un convoi de nomades et que vous êtes ensemble avec d'autres chiens et qu'il y a plein de chiens et que les chiens peuvent jouer entre eux, juste d'avoir cette socialisation-là. Et encore une fois, les chiens sont nos miroirs, d'avoir cette socialisation permet également à l'humain de socialiser aussi. Et c'est ça qui est assez cool, c'est quand vous avez un chien, ça va être beaucoup plus facile de briser la glace avec les gens, de faire des liens d'amitié, peut-être pas, mais sociaux en tout cas. Et donc c'est un aspect assez intéressant que j'ai pu voir en ayant un chien. J'ai vécu beaucoup d'années sans chien en tant que nomade. Et dès que j'ai eu Léo, tout à coup, il y avait un aspect un peu plus social et un peu plus de contact humain était beaucoup plus facile. Parce que les gens, tout à coup, ils demandent son nom, ils demandent quel âge il a, et toi, tu demandes la même chose aux gens, etc. etc. Et ça, c'est très intéressant comment les chiens sont un peu notre bouée d'introduction entre humains. Les chiens nous permettent un lien un peu plus facile, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Si vous n'avez pas encore de chien, mais que vous aimeriez avoir un chien et que vous êtes nomade, ou que si vous avez un chien, vous ne savez pas vraiment quoi faire quand vous ne pouvez pas le garder avec vous, il faut se dire que c'est pas la fin du monde non plus. Il y a plein de moyens de pouvoir vivre en tant que nomade avec un chien quand vous ne pouvez pas avoir votre chien avec vous. Je m'explique. Il y a aujourd'hui plein de systèmes pour faire garder votre chien. C'est pas si dispendieux et ça rend la vie très pratique. Alors je vais vous avouer, moi je ne l'ai jamais fait avec Léo, mais je m'occupe de beaucoup de chiens et c'est une de mes activités maintenant pour un de mes revenus complémentaires à tous les autres revenus, comme je vous parle depuis très longtemps, comment vivre de cette manière-là, c'est d'avoir plusieurs revenus comme ça. Vous êtes libre financièrement ou plus ou moins, même si aujourd'hui la vie est très très chère, c'est assez dur de l'être, mais c'était notre sujet. Et il y a plein de manières de trouver quelqu'un pour s'occuper de votre chien. Alors il y en a plein qui savent que leur famille peut s'en occuper, leurs amis, d'autres amis qui ont des chiens. Mais aussi si vous connaissez personne, si vous êtes à un endroit nulle part où vous avez nulle part où aller, il y a plein d'applications et en tant que propriétaire de chien, vous pouvez trouver des gens dans votre région qui vont s'occuper de votre chien, que ce soit la journée ou pour une semaine si vous avez une urgence. Des systèmes existent pour pouvoir vous rendre cette vie plus facile. Certes, ça a un coût, mais je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant à explorer quand vous avez une obligation. Est-ce que vous aimez mon t-shirt? J'ai trouvé à une friperie hier pour $3. C'est comme ça qu'on s'habille maintenant. Et je pensais qu'il plairait à beaucoup d'entre vous. C'est le t-shirt du club de la Ligue de pelote basque de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je ne sais pas qui c'est qui a laissé ce t-shirt-là à Kelowna pour que je le trouve à 6000 km ou plus de l'île. Et je pensais que c'était assez drôle pour le noter. Je pense que vous verrez ce t-shirt souvent parce que c'est un bon t-shirt de rando. Et j'aime beaucoup ces couleurs-là et le Pays basque et cette culture basque. C'est vraiment pour moi quelque chose de très cher à mon cœur, notamment pour toute cette culture-là, mais aussi parce que c'est un peuple assez nomade et voyageur dont la vie est dans le vent. Donc ça me parle beaucoup. Et pour finir, le dernier point, 5e conseil ou 5e chose pour avoir une vie facile avec votre chien quand vous êtes nomade, c'est de l'occuper. Et il y a plein de manières de l'occuper à l'intérieur
quand il pleut par exemple, quand il fait froid, quand vous ne pouvez pas nécessairement sortir, ou si vous êtes malade ou je ne sais quoi. Il y a plein de manières d'occuper votre chien, notamment de faire du dressage, faire des petits exercices ou plein de petites choses. Et que je pensais, en fait, je ferai une vidéo séparée pour celle-là, donc restez connectés. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de votre chien, et n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans la nature, dans un véhicule nomade ou dans le vent. Bye.